Hacking House, c'est un programme qui a été lancé en 2018 par Sigfox, qui est fournisseur mondial de connectivité bas débit pour l'Internet des objets. Et le but de ce programme est de mettre en relation des industriels qui ont une problématique IoT avec des jeunes étudiants et entrepreneurs qui ont les compétences techniques pour répondre à ce besoin. Et le défi est de réaliser un proof of concept en moins de 100 jours. Aujourd'hui, Sigfox opère des Hacking House en France, à Paris, aux États-Unis et à Taïwan. Et les participants à cette Hacking House ont pu développer divers objets tels que des scellés connectés, la détection de feux de forêt ou encore le monitoring d'extincteurs afin de respecter les normes qui y sont relatives. Et ce type de processus est beaucoup moins onéreux pour les industriels, notamment en phase exploratoire d'un projet. Alors d'abord, il a fallu définir sur le plan juridique le statut de ce programme disruptif. Sommes-nous dans le cadre d'un stage ou d'une formation, comme le programme est monitoré par des employés de Sigfox? Devons-nous rémunérer ces participants? Et si oui, par quels moyens? Ou alors sommes-nous dans le cadre d'un jeu concours avec des lots à gagner pour les équipes participantes? Toutes ces questions-là, il a fallu se les poser et y trouver une réponse juridique. Il y a également la problématique des horaires de travail, de droit du travail qui se pose, parce qu'on est face à une population qui aime travailler le soir, la nuit, et donc il a fallu trouver des moyens de ne pas brider la créativité des participants afin qu'ils puissent réaliser le challenge qui leur est fixé. Et bien évidemment, il y a la question de la propriété intellectuelle, des prototypes et des projets qui sont développés par les participants à la Hacking House. Et bien souvent, on s'est rendu compte que dans certaines situations, il est parfois préférable de laisser ces livrables sous licence open source pour que les participants, une fois que le projet soit fini, puissent créer leur propre start-up et ainsi continuer le projet. Et ça permet notamment d'enrichir l'écosystème autour de Sigfox. Apprendre à travailler en mode agile et se mettre un petit peu à la même cadence que les équipes opérationnelles du projet. Ça m'a également permis de monter en compétence très rapidement sur différentes branches du droit, que ce soit le droit du travail, la propriété intellectuelle ou également le droit des marques, puisqu'il a fallu en fait, créer en fait, un logo, Hacking House by Sigfox. Et donc c'est très intéressant du point de vue légal en tout cas de commencer par la conception chez un graphiste français, travailler dessus, penser au message qu'on veut délivrer et ensuite voilà, aller jusqu'à la partie un peu plus juridico-juridique qui est le dépôt en France d'abord, puis à l'international.